Script, bon retour parmi nous, la famille. Fermez les yeux un instant et imaginez ce silence pesant, ce vide qui s'installe quand une personne que vous aimez ne répond pas à votre message, ou ce regard un peu froid qui vous fait soudainement douter de votre valeur. Ressentez-vous cette petite pointe au creux de l'estomac, cette envie de tout faire, de tout donner, juste pour voir un sourire revenir sur son visage et vous sentir à nouveau en sécurité? C'est de cette fragilité dont nous allons parler aujourd'hui, avec douceur et sans aucun jugement. Nous avançons souvent dans la vie avec un fardeau invisible, une ombre qui guide nos pas sans que nous ne nous en rendions vraiment compte. Cette ombre, c'est la peur de l'abandon. Elle est là, tapie dans un coin de notre esprit, et elle nous murmure que pour être aimé, pour rester entouré, nous devons être parfaits, nous devons être malléables, nous devons absolument plaire. Mais à quel prix? C'est ce que j'appelle le piège de la complaisance. C'est ce moment où notre conduite n'est plus dictée par nos propres besoins, mais par la crainte de voir l'autre s'éloigner. Il y a un lien invisible, presque magique, et pourtant si douloureux, entre cette peur de se retrouver seul et notre quête incessante d'approbation. Nous cherchons dans les yeux de l'autre la preuve que nous existons encore, que nous sommes dignes d'intérêt. C'est un peu comme si nous donnions les clés de notre maison intérieure à des étrangers en espérant qu'ils s'y installent pour toujours, mais en faisant cela, nous oublions que notre véritable demeure, c'est nous-mêmes. Observez un instant, sans vous blâmer, comment ce désir de complaire devient peu à peu un masque. C'est un masque très fin, très poli, qui dit toujours oui, qui sourit quand il a mal, qui s'efface pour laisser la place aux autres. Au début, on pense que c'est de la gentillesse. On se dit que c'est une qualité d'être ainsi dévoué. Mais jour après jour, ce masque nous éloigne de notre propre vérité. On finit par ne plus savoir ce que l'on aime vraiment, ce que l'on pense vraiment, car toute notre énergie est mobilisée par une seule question. Que dois-je faire pour qu'on ne me quitte pas? C'est un épuisement de l'âme, une fatigue silencieuse qui s'installe. Nous devenons des experts en lecture de visage, en analyse de ton de voix, cherchant le moindre signe de désapprobation comme s'il s'agissait d'une sentence de mort. Pourtant, ce que nous oublions, c'est qu'en cherchant à plaire à tout prix, nous ne sommes plus vraiment là. Nous offrons au monde une version polie, une version lissée de nous-mêmes, mais nous privons les autres de notre authenticité, de notre relief, de notre vraie lumière. La complaisance est une tentative fragile, une sorte de béquille émotionnelle que nous utilisons pour sécuriser nos liens. On se dit que si l'on est indispensable, si l'on est irréprochable, alors personne ne partira. Mais l'amour véritable n'a pas besoin de cette perfection. L'attachement sain ne demande pas que l'on s'efface. C'est un constat qui demande beaucoup de douceur envers soi-même. Accueillez ce moment où vous réalisez que vous vous êtes peut-être oublié au profit des attentes d'autrui. C'est pas une erreur, c'est une protection que vous avez mise en place pour ne plus souffrir. Il s'agit maintenant d'apprendre à poser ce masque doucement, sans précipitation. Il s'agit d'apprivoiser l'idée que même si nous ne plaisons pas à tout le monde, nous restons entiers. Il s'agit de comprendre que la solitude n'est pas une fin en soi, mais parfois le chemin nécessaire pour se retrouver. La peur de l'abandon nous fait vivre dans le futur, dans l'anticipation d'une perte, alors que la vie, la vraie, se passe ici et maintenant, dans la sincérité de l'instant. Nous passons tant de temps à construire des remparts de complaisance pour éviter le vide, sans voir que ces remparts nous empêchent aussi de recevoir un amour sincère, un amour qui nous aimerait pour ce que nous sommes, et non pour ce que nous faisons pour les autres. Respirons ensemble, sentons cette présence en nous, ce petit noyau de dignité qui ne dépend de personne. C'est là que commence le chemin de la guérison. C'est pas un chemin rapide, c'est un chemin de petits pas, de petites affirmations de soi, où l'on ose dire un non pour protéger un oui intérieur. C'est apprendre à être son propre meilleur ami, celui qui nous abandonnera jamais, quoi qu'il arrive. Dans cette quête de sécurité affective, nous avons souvent confondu être aimé et être approuvé, mais l'approbation est éphémère, elle dépend de l'humeur de l'autre, alors que l'estime de soi est une racine profonde qui nous permet de rester debout, même quand le vent souffle, même quand les visages se détournent. Prenons le temps de contempler cette vérité. Nous avons le droit d'exister sans avoir à le justifier par une utilité ou une gentillesse extrême. Nous sommes tout simplement, et c'est en habitant pleinement notre propre existence que nous devenons enfin capables de créer des liens véritables, non pas basés sur la peur, mais sur la liberté. Continuons ce voyage ensemble, au cœur de cette forêt intérieure où nous nous sommes parfois égarés. Vous savez, cette fatigue que l'on ressent à la fin d'une journée, non pas parce que nous avons trop marché, mais parce que nous avons trop porté les attentes des autres. C'est une lourdeur particulière, n'est-ce pas? Celle d'avoir été un caméléon social, d'avoir ajusté chaque mot, chaque geste, pour ne pas risquer de déplaire. On se demande parfois, mais où suis-je passé dans tout cela?
Le piège de la complaisance est un labyrinthe de miroirs. Nous regardons le reflet que nous renvoyons aux autres pour savoir si nous avons le droit d'être sereins. Si le miroir nous sourit, nous respirons. S'il se fronce, nous paniquons. C'est une dépendance invisible, une sorte de drogue affective qui nous rend esclaves du jugement d'autrui. Mais regardez bien ce qui se passe quand nous agissons ainsi. En voulant à tout prix éviter le conflit ou le rejet, nous créons un vide encore plus grand en nous-mêmes. Nous devenons des étrangers pour notre propre cœur. C'est ici que la pleine conscience nous aide. Elle nous invite à nous arrêter juste un instant et à observer ce mouvement de recul que nous avons dès qu'une tension apparaît dans une relation. Pourquoi cette peur est-elle si forte? Souvent, elle prend racine dans une vieille blessure, un souvenir d'enfant où l'on a cru que l'amour était conditionnel. On a intégré l'idée que pour être gardé, protégé, aimé, il fallait être sage, utile ou transparent. Alors aujourd'hui encore, nous rejouons cette scène. Mais l'adulte que vous êtes peut maintenant regarder cet enfant intérieur avec une immense compassion. Vous pouvez lui dire: je vois ta peur, je sens ton besoin de sécurité, et c'est normal, mais tu n'as plus besoin de t'effacer pour exister. Apprivoiser sa peur de l'abandon, ce n'est pas la faire disparaître par magie. C'est apprendre à marcher avec elle sans la laisser tenir le volant de notre vie. C'est accepter que parfois le vent fraîchit, que les gens s'éloignent ou ne sont pas d'accord avec nous, et que cela ne remet pas en cause notre solidité fondamentale. Imaginez une montagne. Les nuages passent, certains sont sombres et menaçants, d'autres sont légers. Parfois la brume cache le sommet. Mais la montagne reste là, immobile, digne, ancrée. Vous êtes cette montagne. Les opinions des autres, leurs humeurs, leurs départs éventuels sont des nuages. Ils passent sur vous, mais ils ne sont pas vous. Redécouvrir son authenticité demande du courage, mais un courage tranquille, un courage qui ne crie pas. Cela commence par de petites choses. Oser dire que l'on est fatigué quand on nous demande un service de trop. Oser exprimer un avis différent, même si l'on craint de décevoir. Au début, le cœur bat un peu plus vite, la gorge se noue. C'est le signal que la peur de l'abandon proteste. Elle nous dit: attention, tu prends un risque, accueillez cette sensation, ne la combattez pas, respirez dedans, et vous verrez qu'après le non ou après l'affirmation de soi, le monde ne s'écroule pas. Au contraire, un espace de liberté s'ouvre. Les relations qui survivent à votre authenticité sont les seules qui valent vraiment la peine d'être vécues. Les autres, celles qui reposaient uniquement sur votre soumission, s'étioleront peut-être, et c'est une libération, même si cela pince un peu le cœur au début. La complaisance est une prison au barreau de soie. On croit y être en sécurité, mais on y étouffe. En sortant de ce piège, nous redécouvrons le plaisir simple d'être soi, avec nos failles, nos maladresses et nos limites. Il n'y a rien de plus reposant que de ne plus avoir à jouer un rôle. C'est là que réside la véritable estime de soi, non pas dans la performance ou la séduction, mais dans l'amitié profonde que nous nous portons. Une amitié qui nous dit: je t'aime tel que tu es, même si tu ne plais pas à tout le monde. Prenez une grande inspiration, sentez l'air entrer dans vos poumons, cet air qui vous appartient, qui vous fait vivre sans que vous n'ayez rien à prouver. Vous êtes vivant, vous êtes ici, et cela suffit amplement. Dans la suite de notre réflexion, nous verrons comment transformer cette peur en une force de présence, comment faire de notre vulnérabilité un pont vers les autres, plutôt qu'une faille où nous nous perdons. Car c'est paradoxalement quand nous acceptons la possibilité d'être abandonnés que nous devenons enfin inébranlables. C'est quand nous cessons de chercher désespérément à être aimés que nous devenons vraiment aimables parce que nous sommes enfin vrais. Restez avec moi, respirez encore un peu et sentez cette force tranquille qui commence à grandir en vous, pas après pas, souffle après souffle. Continuons d'avancer, si vous le voulez bien, sur ce chemin vers vous-même. Nous avons vu ensemble comment ce masque de complaisance s'est installé presque à notre insu pour nous protéger du froid de l'abandon. Mais voyez-vous, il y a une étape essentielle pour retrouver notre liberté, et cette étape consiste à apprendre à traverser l'inconfort du désaccord. Souvent, nous fuyons le conflit ou la simple divergence d'opinion comme s'il s'agissait d'une menace mortelle. Pour celui qui craint d'être délaissé, un froncement de sourcils chez l'autre ressemble à un gouffre qui s'ouvre sous ses pieds. Pourtant, le désaccord est l'un des ingrédients fondamentaux de toute relation vivante et sincère. Si nous sommes toujours d'accord avec tout le monde, c'est que nous n'existons plus vraiment, nous ne sommes plus qu'un écho, une ombre portée. Apprivoiser cet inconfort, c'est accepter de ressentir cette petite brûlure de l'anxiété quand on ose dire: je ne vois pas les choses comme toi.
C'est observer, avec une curiosité bienveillante, ce besoin de s'excuser d'être là, ce besoin de se justifier sans cesse. Posez-vous la question ici et maintenant, quelle est la dernière fois où vous avez dit oui alors que tout votre être criait non? Ressentez encore cette sensation d'oppression dans votre poitrine. C'est votre moi profond qui proteste contre cette trahison envers vous-même. Retrouvez le chemin de l'authenticité, ce n'est pas devenir agressif ou indifférent aux autres, bien au contraire, c'est simplement décider que notre propre approbation a autant de valeur, sinon plus, que celle de notre entourage. Christophe André nous rappelle souvent que l'estime de soi est une nourriture intérieure. Si nous attendons que les autres nous apportent cette nourriture, nous mourrons de faim dès qu'ils s'éloignent. Mais si nous apprenons à cultiver notre propre jardin, à valider nos propres émotions, alors la peur perd de son emprise. Observez vos pensées. Quand vous craignez de déplaire, quelle est l'histoire que vous vous racontez? Est-ce que vous vous dites que si vous décevez cette personne, vous perdrez tout, que vous finirez seul? Ces pensées sont des scénarios catastrophes créés par notre cerveau émotionnel. La pleine conscience nous apprend à voir ces pensées pour ce qu'elles sont, de simples phénomènes mentaux, des nuages de peur qui ne sont pas la réalité. Dans ces moments de doute, revenez à votre respiration. Sentez l'air qui entre, sentez l'air qui sort. Se soufflez votre ancrage. Il vous dit que vous êtes en sécurité, dans l'instant présent, que l'autre soit content ou non, vous êtes là, vous respirez, vous existez. C'est une forme de présence à soi qui est d'une puissance extraordinaire. C'est une solidité tranquille. On pourrait appeler cela la douce fermeté. C'est la capacité de rester ouvert et aimant tout en gardant ses frontières, car sans frontières, il n'y a pas de rencontre possible. Si je me fonds en l'autre, l'autre ne peut plus me rencontrer, il ne rencontre que son propre reflet. En osant être vous-même, avec vos limites, vous rendez service à vos relations. Vous permettez une vraie rencontre d'âme à âme. Il est temps de comprendre que la complaisance est une forme de manipulation subtile. Oui, c'est un mot fort, mais réfléchi. En étant complaisant, nous essayons de contrôler l'image que l'autre a de nous pour nous assurer qu'il ne partira pas. C'est un contrat malhonnête. La liberté commence quand nous rendons à l'autre sa liberté de nous aimer ou non, de nous apprécier ou non. C'est un saut dans l'inconnu, j'en ai conscience. C'est vertigineux de se dire je vais être moi-même et advienne que pourra, mais c'est le seul saut qui mène à la paix intérieure. Imaginez la légèreté que vous ressentiriez si vous n'aviez plus à porter ce fardeau de la perfection sociale. Imaginez l'énergie que vous récupéreriez si vous cessiez de scanner l'humeur de chacun avant de prendre la parole. Cette énergie, c'est votre force de vie. Elle est précieuse, ne la gaspillez plus à construire des prisons dorées. Cultivez plutôt une présence à vous-même suffisamment solide. Cela signifie s'accorder du temps, s'écouter, se traiter avec la même gentillesse que l'on traiterait un ami cher. Si un ami venait vous voir en disant « j'ai peur de décevoir », vous ne lui diriez pas « fais tout ce qu'ils veulent pour qu'ils t'aiment ». Vous lui diriez « tu es quelqu'un de bien, reste fidèle à toi-même, ceux qui t'aiment vraiment resteront ». Appliquez cette sagesse à vous-même. C'est un entraînement quotidien. Chaque jour, cherchez une petite occasion d'être vrai plutôt que d'être plaisant. Juste un petit détail, et savourez la force qui en découle. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. En réalité, ce sont souvent nos imperfections et nos vulnérabilités qui créent les liens les plus profonds. L'autre ne peut pas s'attacher à une statue de glace parfaite, il s'attache à un être humain qui doute, qui cherche et qui s'affirme. Restez dans cette écoute, dans cette observation de vous-même, et préparez-vous à habiter pleinement votre propre vie. Prenons ensemble un moment de calme, une respiration plus profonde pour laisser infuser tout ce que nous venons de partager. Nous arrivons à un point crucial de notre chemin, l'apprentissage de la solitude heureuse. Pour celui qui a peur de l'abandon, la solitude ressemble à un désert aride, à un silence effrayant où l'on finit par ne plus s'entendre vivre. Mais si nous changions de regard, si la solitude n'était pas un manque, mais une plénitude, apprendre à être bien seul avec soi-même est le remède le plus puissant contre la complaisance. Car si je n'ai plus peur du silence quand je suis seul, je n'ai plus besoin de faire du bruit ou de me plier en quatre pour que quelqu'un reste à mes côtés. C'est une forme de souveraineté intérieure que nous allons cultiver ensemble. Regardez votre quotidien. Combien de fois cherchez-vous une distraction, un écran, une conversation inutile, juste pour ne pas sentir ce vide? Ce vide, c'est pourtant là que se trouve votre vérité. C'est là que vos besoins réels peuvent enfin s'exprimer. Christophe André nous enseigne que la pleine présence consiste à habiter l'instant, même s'il est inconfortable. Alors la prochaine fois que vous sentirez cette pulsion de vouloir plaire, de vouloir vous adapter à l'autre par peur du vide, essayez ceci, ne faites rien.
Restez avec l'inconfort. Sentez la peur dans votre corps, localisez-la. Essayez un poids sur l'estomac, une tension dans la nuque. Observez-la sans essayer de la faire disparaître. Dites-lui simplement, je sens que tu es là, je sens que tu as peur que l'on m'oublie, mais tout va bien, je suis là pour moi. Et cette présence à soi-même est comme un baume. C'est une amitié inconditionnelle que l'on se porte et on s'abandonne plus soi-même pour éviter d'être abandonné par les autres. C'est un paradoxe magnifique, plus nous sommes capables de nous accompagner nous-mêmes dans nos moments de fragilité, moins nous sommes dépendants de l'approbation extérieure. Cela ne veut pas dire que nous n'avons plus besoin des autres, cela veut dire que nous les aimons mieux sans cette pression invisible de la survie affective. Nous passons d'un amour de besoin à un amour de partage. Imaginez la qualité de vos futures relations si elles ne naissent plus de la peur, mais de l'envie sincère de découvrir l'autre, tout en restant solidement ancré dans votre propre existence. La complaisance est un fardeau que nous portons depuis l'enfance, un petit contrat que nous avons signé pour ne pas rester seuls. Mais ce contrat est périmé. Vous avez aujourd'hui la force de déchirer doucement, sans colère. Vous pouvez vous dire, je suis digne d'intérêt même si je ne rends pas service, même si je ne suis pas parfait, même si je suis simplement silencieux. Prenez conscience de la beauté de votre propre silence. C'est dans ce silence que vous allez retrouver vos racines. C'est là que l'estime de soi se reconstruit, pierre après pierre. N'oubliez jamais que chaque fois que vous respectez votre propre besoin, même si cela déçoit quelqu'un, vous envoyez un message puissant à votre cerveau. Je compte. Mes besoins comptent, ma vérité compte. C'est ainsi que l'on guérit. C'est pas en lisant des livres ou en écoutant des conseils, c'est en vivant ces petits moments de fidélité à soi. C'est une révolution intérieure, tranquille et irrésistible. Sentez cette force qui commence à circuler en vous. C'est la force de celui qui n'a plus besoin de mendier l'amour parce qu'il a appris à s'en donner. C'est la force de celui qui peut regarder l'autre dans les yeux et dire ⁇ Je t'aime, mais je ne m'oublierai plus pour toi ⁇ Respirez cette liberté nouvelle, elle est à vous. Elle a toujours été là, cachée sous les masques de la complaisance. Il vous suffit maintenant de continuer à marcher un pas après l'autre sur ce chemin de la sincérité. Dans la dernière étape de notre voyage, nous verrons comment ancrer définitivement ces changements dans votre vie et comment transformer cette peur ancienne en une boussole pour une vie plus riche et plus authentique. Nous parlerons de la joie de l'affirmation tranquille et de la paix profonde qui s'installe quand on cesse enfin de vouloir être quelqu'un d'autre. Écoutez le battement de votre cœur, il vous raconte une histoire de résilience. Il vous dit que vous avez survécu à tous les abandons passés et que vous êtes encore là, vivant, vibrant, et que cette vie mérite d'être honorée par votre vérité, pas par votre complaisance. Prenez encore une minute pour simplement être sans rien faire, sans rien vouloir. Soyez juste là, c'est déjà immense. Nous voici arrivés au terme de cette petite exploration intérieure, à cette lisière où la forêt de nos peurs s'ouvre, enfin sur une clairière de pins. Ressentez-vous ce changement de climat dans votre esprit? C'est pas une victoire éclatante ou un triomphe bruyant, c'est quelque chose de beaucoup plus précieux, c'est le soulagement de celui qui dépose enfin un sac trop lourd. Le piège de la complaisance s'est desserré car vous avez compris que la peur de l'abandon n'était qu'un vieux souvenir qui cherchait à vous protéger, mais qui finissait par vous étouffer. Désormais, vous savez que vous n'avez plus besoin de plaire à tout prix pour avoir le droit d'exister. Vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'être imparfait, et c'est précisément dans cette imperfection que réside votre humanité la plus touchante. Imaginez maintenant votre vie dans les semaines et les mois à venir. Imaginez que chaque matin, en ouvrant les yeux, votre première pensée ne soit plus que vont-ils penser de moi, mais plutôt comment puis-je y être fidèle à moi-même aujourd'hui. Cette fidélité est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, mais aussi le plus beau cadeau que vous puissiez faire aux autres. Car en étant vrai, vous autorisez les autres à l'être aussi. Vous devenez un phare de sincérité dans un monde qui se perd trop souvent dans les apparences. La guérison de la peur de l'abandon passe par ce constat magnifique. Même si le monde entier s'éloignait, il resterait quelqu'un de merveilleux à vos côtés, et cette personne, c'est vous-même. Vous êtes devenu votre propre refuge, votre propre compagnon de route. Cette solidité intérieure change tout. Elle change votre regard, elle change votre posture, elle change la vibration de votre voix. Vous n'êtes plus en demande, vous êtes en présence, et cette présence est magnétique. Les gens ne resteront plus parce que vous les servez ou parce que vous les flattez, ils resteront parce qu'ils se sentent bien tout simplement dans la lumière de votre authenticité. C'est cela le véritable amour de soi, une amitié calme, sans condition, qui nous permet de traverser les tempêtes sans jamais nous perdre de vue.
Alors je vous encourage à cultiver ce jardin secret chaque jour. Prenez des moments pour respirer, pour vous demander ce que vous ressentez vraiment, pour valider vos propres émotions. Soyez tendre avec vos rechutes, car il y en aura. Parfois, le vieux réflexe de complaisance reviendra toquer à votre porte. Souriez-lui comme à un vieil ami un peu encombrant et dites-lui: Merci de vouloir me protéger, mais aujourd'hui je n'ai plus peur. Je choisis la vérité. Je choisis la liberté, voyez comme l'horizon s'élargit quand on cesse de vouloir être quelqu'un d'autre. La vie devient plus simple, plus fluide, plus joyeuse. Avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à un petit acte de courage et de bienveillance. Si ce voyage que nous avons fait ensemble a résonné en vous, si vous sentez que ces mots ont apporté une petite étincelle de clarté dans votre vie, ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Pour continuer à nourrir votre esprit, pour approfondir ce chemin de sagesse et de psychologie positive, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. Rejoignez notre communauté, notre famille de cœur conscient pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous avec vous-même. En vous abonnant et en nous suivant, vous soutenez ce travail de partage et vous vous engagez pas à pas vers une vie plus épanouie. Cliquez sur le bouton de suivi, partagez cette réflexion avec ceux qui, autour de vous, luttent encore avec l'envie de trop plaire. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chacun se sent libre d'être soi sans crainte et sans masque. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Merci pour votre écoute, pour votre confiance et pour votre courage. Gardez en vous cette phrase comme un mantra de pain. Je n'ai plus besoin de plaire, j'ai besoin d'être vrai. Et dans cette vérité, vous trouverez tout l'amour et toute la sécurité dont vous avez toujours rêvé. Le chemin continue et je suis honoré de marcher à vos côtés. À très bientôt pour de nouvelles explorations, pour de nouveaux souffles et pour toujours plus de vie, la vraie. Prenez grand soin de vous car vous êtes au fond de vous une personne absolument essentielle.